Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 animations de texte à réaliser sur After Effects. Je vous ai mis dans la description un lien pour télécharger les ressources qui m'ont servi à réaliser ce tutoriel. Pour pouvoir suivre cette vidéo sans aucun problème, je vous recommande d'avoir un niveau intermédiaire sur le logiciel. Si le domaine de la vidéo est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne. Pour cette première animation de texte, nous allons créer 2 bandeaux horizontaux avec des textes qui arrivent par le haut de chaque bandeau. La première étape va être de créer les bandeaux horizontaux. Alors pour faire ça, on peut se mettre pour référence les titres actions sécurisés. On va venir sélectionner l'outil rectangle pour créer un premier calque de forme. Je vais créer un premier bandeau comme ceci, le centrer ici avec les outils d'alignement. Une fois que j'ai créé le premier bandeau, je vais l'appeler ici bandeau 1. Je vais pouvoir le dupliquer avec commande D pour avoir le bandeau 2. Et le deuxième, je vais le déplacer vers le bas ici. Je vais faire afficher l'échelle, déverrouiller les contraintes et le mettre un peu plus petit. Voilà, là vous avez vos 2 bandeaux. Pour l'animation, on va venir jouer justement avec cette échelle. Donc on va retourner déjà sur le premier bandeau. J'appuie sur S pour afficher l'échelle. Je vais déverrouiller là encore les contraintes. Et ce que je vais faire, c'est dans les 2 cas, placer une image clé d'échelle sur les 2 calques. Je vais avancer de 20 images et placer 2 images clés. Je reviens à la première image clé et là je vais placer les 2 sur 0. Vous avez donc les 2 cadres qui se forment à partir de leur centre. On va pouvoir pimper un peu tout ça. Donc je clique dessus, je fais clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Je vais pouvoir également les accélérer un petit peu. Donc on regarde ce que ça donne. Bon, ils sont un peu trop linéaires. On va venir jouer ici avec l'animation. Donc je prends le premier à ce niveau-là et je vais créer, souvenez-vous, l'animation avec un petit pic pour avoir quelque chose de plus motion design. Regardez un peu ce qui se passe à l'écran, vous allez voir la différence. Vous voyez, il y en avait un qui est beaucoup plus dynamique. Vous pouvez voir, hein, celui du dessus là, il est beaucoup plus dynamique parce qu'on a trafiqué les images clés. N'oubliez pas de venir travailler vos images clés, c'est très important, surtout en motion design, lorsque vous voulez créer des animations ultra dynamiques. On va maintenant faire pareil au niveau du deuxième, au niveau de l'échelle. Je sélectionne et je fais l'animation en pic, comme ceci, et je regarde. Voilà, c'est un petit peu rapide. On va pouvoir peut-être décaler un petit peu les images clés. Et n'hésitez pas aussi à changer la vitesse. Hein. Par exemple, sur le bandeau 2, il peut arriver un peu plus tard et il peut également durer un peu plus longtemps. Voilà, là vous avez quelque chose de stylisé, bien animé. Maintenant que nous avons créé les 2 bandeaux, on va venir créer les calques de texte. Alors, pour faire ça, on va créer un premier texte avec le raccourci commande option maj T. On va taper ressources téléchargeables. Je vais venir modifier la taille ici. Je vais changer la typo. Une fois que vous avez placé votre texte calé dans la première pancarte, vous allez pouvoir la paramétrer. Alors ici, il s'agit d'une animation de texte qui va justement apparaître dans le cadre à partir du haut. Donc placez-vous déjà une fois que le premier rectangle est tracé. Donc vous voyez, c'est à ce niveau-là. Je vais me mettre là. Je vais ici tirer mon calque de texte. Je veux qu'il démarre à partir de là. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans les paramètres, dans animer et choisir position. Je vais également cliquer sur ajouter ici et ajouter une propriété d'opacité. J'ai maintenant la position et l'opacité. Au niveau de la position ici, je vais mettre ça hors du cadre. Vous voyez, je la mets carrément au-dessus. Et dans sélecteur de plage, je vais venir faire mon animation. Donc comme d'habitude, je mets au niveau de début ici un petit chronomètre. J'avance un petit peu et je mets ça sur 100%. Voilà, comme ça vous avez l'animation. Alors vous voyez que là, ça se fait par lettres, hein, si vous regardez bien. Vous voyez, moi j'aimerais que ça soit tout le bloc qui apparaisse d'un coup. Donc pour faire ça, vous allez dans avancer. Et au niveau de base et sur, vous remplacez caractère par ligne. Voilà, alors pour l'instant ça donne pas grand chose parce que vous voyez que le texte il apparaît en dehors de la zone ici. Donc si jamais on l'incruste sur une vidéo, on va avoir un petit problème. Pour remédier au problème et ne pas avoir le texte qui apparaisse dans le vide ici, on va venir jouer avec les caches. Pour faire ça, vous allez prendre le bandeau 1, le dupliquer et vous allez le passer par-dessus le texte ressources téléchargeables. Dans ressources téléchargeables, vous allez venir ici dans les modes de cache et choisir alpha bandeau 3. Vous avez maintenant le texte ressources téléchargeables qui n'apparaît que dans la zone du bandeau 3. Donc on regarde et vous voyez que ça marche très bien. Voilà, on peut également ajuster un peu la temporalité. Vous voyez que là,
Ça peut être pas mal qu'il apparaisse un peu plus vite. Je vais également lisser les images clés au niveau du texte. J'aime pas trop la façon dont il apparaît, donc j'appuie sur U. Les images clés, je clique droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse, et je visionne. Vous refaites exactement la même méthode pour le cadre du dessous. Une fois que vous avez terminé, je vous recommande de renommer bandeau 3 cache bandeau 1. Comme ça, vous saurez à quoi ça correspond. Et pour le deuxième texte, pour aller plus vite, je vous recommande de dupliquer le texte ressources téléchargeables. Donc là, il s'est placé au-dessus. Vous allez modifier le texte, on va mettre dans la description. Vous le placez dans le deuxième bloc. Vous pouvez en modifier l'échelle, bien évidemment. Vous avez maintenant une animation comme ceci. Donc vous voyez que ça ne va pas du tout au niveau du timing. Comme le bandeau 2 apparaît un peu plus tard, vous pouvez décaler ce texte. Donc vous avez quelque chose comme ceci. Alors on va maintenant faire la même méthode pour le bandeau du bas qu'on a fait pour le bandeau du haut. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez le bandeau 2, vous faites commande D, dupliquer, vous pouvez le renommer cache bandeau 2. Ce bandeau 2, vous allez le placer par-dessus le nouveau texte et vous allez mettre maintenant le nouveau texte en alpha cache bandeau 2. N'oubliez pas, très important, de désafficher le cache bandeau 2 parce qu'il nous sert uniquement de référence pour le texte et il ne doit pas être affiché. Vous avez maintenant l'animation terminée. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler de l'école des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser même si vous débutez totalement dans le domaine. Elle contient actuellement plus de 700 vidéos tutoriels, des centaines d'exercices pratiques pour tester ses connaissances ainsi qu'un mentoring en ligne. La formation est régulièrement mise à jour afin que vous puissiez rester informé des nouveautés du milieu. Je vous ai mis dans la description un lien pour visionner 1 heure gratuite de présentation de cette formation. Cela vous permettra d'en savoir un peu plus. On y va pour la deuxième anime. C'est parti. Pour cette animation, on va tout d'abord créer le gros texte. On va taper ici Motion. Je vais prendre une typo assez grosse. Ici, j'ai choisi le Geomanist Ultra. Je vais venir scaler tout ça. Je centre tout ça dans la composition. Donc là, je peux m'appuyer sur S, grossir un peu plus pour avoir vraiment quelque chose d'important. Vous venez ajouter éventuellement un stock shot ici. J'ai choisi un stock shot issu de Envato Elements. Ça permet d'habiller le tout. Et donc là, on va venir écrire design qui s'inscrit dans le motion. Alors pour faire ça, on va tout d'abord éditer un rectangle dans ce texte. Donc je sélectionne l'outil rectangle. Je vais tracer un rectangle à peu près comme ça. Voilà, ça vous fait à l'œil. Vous allez venir le centrer, ce rectangle, et vous allez l'appeler cache texte. Vous allez maintenant passer le calque Motion en alpha inversé cache texte, ce qui vous permet de tracer un trou dans le texte. Alors on va pouvoir même animer ce cache texte. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur S et je déverrouille les contraintes et vous voyez que là je peux jouer avec la taille du cache. Donc je vais utiliser l'échelle verticale pour créer cette animation. Donc je mets au début, j'appuie sur l'échelle, je vais avancer de 20 images, je mets une image clé, je retourne à la première et je passe ça sur 0. Vous avez donc une animation en échelle verticale. On va venir lisser tout ça. On va maintenant venir écrire le texte. Donc là, je rajoute un calque de texte. Je vais marquer design. Je vais placer ce texte là où il y a la place disponible. Je peux éventuellement jouer avec l'espacement des caractères pour que ça soit un peu plus joli. Ici, avec cette option, vous voyez, comme ça, vous pouvez faire quelque chose un peu graphique dans ce style-là. N'hésitez pas à bien replacer votre calque pour que ça soit vraiment stylé. Alors si on regarde maintenant l'animation, vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est que le texte, il se trace pas en même temps que le rectangle. Pour faire ça, rien de plus simple. Vous allez venir sélectionner votre cache texte, vous allez le dupliquer, vous allez le passer par-dessus le calque de texte design. Au niveau de votre texte design, vous allez sélectionner alpha cache texte 2. Vous avez donc le texte qui n'apparaît qu'en fonction du cache de texte. L'animation est à présent terminée. Pour cette animation de changement de couleur en temps réel, on va venir utiliser des masques. C'est parti. On va dans un premier temps créer notre texte. Ici, je vais marquer New York. Pour créer l'animation de changement de couleur, je vais tout simplement venir dupliquer le calque New York et je vais lui changer sa couleur. Donc j'ajoute l'effet remplir. Donc je vais prendre par exemple du bleu. Au niveau de ce calque, je vais maintenant créer un masque. Alors pour créer ce masque, je vais cliquer sur l'outil plume et je vais entourer le mot York parce que c'est ça qu'on va venir colorer. Donc je fais mon masque ici comme ceci.
je vais maintenant tout simplement venir animer ce masque. Donc pour faire ça, vous appuyez sur la touche M pour afficher le masque. Je suis ici au tout début, j'appuie sur le chronomètre pour afficher le tracé de masque. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer un peu plus loin, par exemple à 20 images. J'ajoute une autre image clé, je retourne à la première image clé et celle-ci, je vais venir animer le masque de cette manière, vous voyez, pour que ça apparaisse d'un coup. Donc là, si je regarde, j'ai le calque qui se colorie directement. Je peux éventuellement venir lisser ce contour pour pas que ce soit trop brut. Vous allez dans contour progressif et vous l'étendez pour créer une espèce de petit dégradé. Et ça vous donnera quelque chose d'un peu plus dynamique. Vous pouvez éventuellement jouer avec les images clés, comme d'habitude, assistant d'image clé, lissage de vitesse, et vous avez votre animation terminée. Vous connaissez à présent 3 animations de texte à réaliser sur After Effects. N'hésitez pas à les utiliser dans vos productions. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et pensez bien à activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook. Et je possède également un site internet sur lequel je publie tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.